Qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Je vous propose le nouvel outil Super 5. Vous avez probablement déjà vu les vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, j'essaye au maximum de vous montrer la pratique. D'accord? L'explication de l'outil en détail est déjà sur YouTube. D'accord? OK. Alors, moi, j'ai préparé un PDF. Ceux qui veulent le PDF, il suffit de me contacter par après, je vous l'envoie, il n'y a aucun problème. Juste pour expliquer encore une fois ma philosophie, pourquoi j'ai créé cet outil et comment il peut nous aider à, je dirais, trader mieux. C'est aussi simple que ça. Et pour faire ça, ben, je vais toujours commencer avec le début. Et ça, je pense que la majorité entre vous, vous le savez, je trade sur les prix, les mouvements de prix. Pour moi, 80-90% de ce qu'on doit savoir est déjà dans le mouvement de prix. Je sais bien qu'il y a le volume, il y a les niveaux importants, il y a tout ça, mais quand même, je pense que pouvoir regarder le mouvement de prix comme un professionnel ou comme les professionnels à l'Eurex ou d'autres bourses le font, je pense que c'est quelque chose que chaque trader doit comprendre et doit savoir faire. D'accord? C'est-à-dire, l'outil Super 5 a été créé complètement dans cette philosophie et est en effet, je dirais, une application de cette philosophie. D'accord? Et je vais vous montrer quelques slides, j'en ai pas beaucoup, mais je vais démarrer avec le début. Et le début, pour moi, c'est ça. Là, il y a le DAX, mini DAX, avec des bougies d'envergure. Vous savez, je préfère en day trading trader avec des bougies d'envergure. Ici, bête bougie de 2 points. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, c'est pour ça je mets assez petit. Et alors on me dit, oui, mais il y a quoi là? Il n'y a pas grand-chose là. On voit que des petites lignes noires, il n'y a rien. Ben, il y a énormément là. Énormément d'informations sur ce graphique. J'ai laissé la moyenne mobile exponentielle 20 que j'utilise pour des raisons de facilité, mais aussi celle-là, je peux la supprimer. Et maintenant, j'ai rien. Et dans chaque séminaire, dans chaque formation, je commence toujours avec ça. Puisque l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, il va nous aider à mieux voir les mouvements de prix, mais en fait, ce qui est fondamental, c'est ça. Ce n'est pas l'outil. L'outil nous aide, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Bah, je vais vite vous le dessiner. Je trace, hein? Je le trace très mal, mais ceci est un canal. Il devrait être plus haut, là, là, là. Et tout le monde a vu que le marché chute. Et puis, ceux qui ont fait mes cours savent qu'il y a parfois des zones de juste valeur. Il y a des mouvements, ici encore, juste valeur. Et en fait, il y a différents cycles dans le marché, différents mouvements. Et que nous, avant de commencer à trader, on va observer un marché et se dire, on est où là? Je suis dans une zone de juste valeur? Est-ce que je vois l'accumulation, distribution? Quel est le dernier mouvement ou canal que je peux voir? Est-ce que maintenant, c'est ça, c'est la question, est-ce que maintenant, il y a un avantage pour trader, oui ou non? C'est tout. L'outil a été créé dans cette philosophie-là. Vous verrez, un des problèmes majeurs que beaucoup de traders ont, c'est que on trade intuitivement. Quand on est en forme, quand on a envie de trader, et oui. Bon. Alors, ici,
je vais vous montrer un outil qui, j'espère, peut remédier au moins pour une partie à ce problème. Mais quand même, bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je veux quand même que vous sachiez que pour moi, ce qui est le plus important, ce qui est le plus fondamental, c'est que aussi qu'on essaye de comprendre ceci. Le trading du price action, du mouvement de prix, enfin, pour moi, fondamental. Alors, je vais nettoyer tout ça, petit instant, voilà. Et regardez, alors on me dit, oui, ok, qu'est-ce que tu penses maintenant? Ben, regardez, attends, je dessine, hein. C'est toujours plus facile. Regardez, là il chute, vous voyez ça. Maintenant, ici, il y avait un bas. Là, il y a un bas qui est plus haut. Ici, il y a un haut qui est plus haut que celui-là. Ça veut dire que ceci, pour moi, peut, c'est pas encore confirmé, peut être le début d'un mouvement vers le haut, mais pas encore confirmé. C'est comme ça que je le regarde. Et à force de s'entraîner à trader le price action ou le scalping, ou en day trading ou en swing trading, parce que la vitesse n'a pas d'importance, je pense que c'est là qu'on peut faire la différence. D'accord? Alors, c'est dans cette philosophie-là, hein, mouvement de prix, simplicité, structure, que l'outil Super 5 a été créé. D'accord? Bon, alors maintenant, on passe au slide et après, je vous montre l'outil en pratique, comment ça a été paramétré, comment ça a été fait. Alors, ici, ça, je fais ça. Ça, j'en ai plus besoin. Je mets le PDF. La raison pour laquelle je vais vous montrer plusieurs choses sur le PDF, c'est parce que je peux vous le montrer plus grand. Sinon, si je vous montre certaines choses sur la plateforme, ça va faire petit. C'est pour ça que je préfère le faire comme ça. Alors, voilà, philosophie, hein, prix, et pratique, indicateur, un minimum, hein, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'indicateurs. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà mon cours de Price Action. Si vous aimez des infos là-dessus, quand vous voulez. Vous savez aussi que je préfère trader avec des bougies d'envergure, de mouvement, Renko, envergure absolue, ou les bougies que j'ai créées moi-même. Hein. Mais l'outil d'aujourd'hui peut être utilisé sur des bougies d'envergure ou sur des bougies temps classiques, comme vous voulez. D'accord? Mais, passons maintenant au sujet, je dirais, important. Et ça fait 5 ans maintenant, je fais de la formation. Et je vois toujours les mêmes problèmes. On va trader, en fait, souvent, quand les conditions pour trader ne sont pas optimales, ou même quand il n'y a pas d'opportunité de trader, mais on veut trader quand même. On trade quand il n'y a pas de tendance, ou même parfois contre la tendance. On va trader tout près des zones de support et de résistance. Et là, le numéro 3, comme je vous ai dit avant, hein, le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper ou de manquer ou de rater une opportunité, ce qui fait en sorte que beaucoup de gens vont trader beaucoup trop. Et ça, on le voit quand mes étudiants, mes traders, m'envoient leur journal, le journal de trading qui est inclus dans le cours aussi. Là, on voit que parfois, on trade beaucoup trop. D'accord? Souvent, ouvrir des positions trop tard, ceci est souvent dû aux indicateurs. Avec certains indicateurs, je dirais même la majorité, on sera toujours 1 ou 2 pas trop tard. Et là, je le vois de moins en moins quand même jouer ou parier sur des news et tout ça.
sont des choses quand même qu'on voit de moins en moins et c'est une bonne chose puisque c'est très dangereux. Maintenant, l'outil, en fait, c'est quoi? L'outil, en fait, est un algorithme. Et ce sont plusieurs algorithmes dans lesquels j'ai programmé 5 stratégies. Ce sont 5 stratégies basiques, des mouvements basiques. Je vais revenir là-dessus. Je n'ai pas inventé la roue ici. Hein. Ça fait 22 ans que je trade les mêmes mouvements. Il n'y a pas 150 mouvements dans les marchés. Hein. Il y a des breakouts, il y a des corrections, il y a des tests de support et de résistance. Enfin, il y a certains mouvements classiques. Et souvent, quand quelqu'un a inventé une superbe stratégie et on regarde cette stratégie correctement, on pourra la mettre dans une des 5 stratégies ou mouvements professionnels. C'est-à-dire, je veux simplifier la chose et revenir aux choses essentielles et de dire, il n'y a pas de 150 mouvements à trader, il y en a certains. Et il faut dans le meilleur des cas, je pense qu'il faut se spécialiser dans 1, 2, maximum 3 stratégies. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, mais bon, il y en a plusieurs. Alors, l'outil, il est basé sur les mouvements de prix. Hein, c'est un algorithme. Il va reconnaître 5 stratégies. On peut appliquer l'outil sur tous les instruments financiers, Forex, indices, actions, tout ce que vous voulez, dans toute unité de temps ou envergure, rapide, lentement, quand vous voulez. Et en fait, il y a plusieurs façons dont on peut utiliser l'outil. Première chose serait de trader visuellement et d'activer une ou deux stratégies et de se laisser alerter par l'outil s'il y a un certain setup ou stratégie se présente. Ça vous donne, évidemment, déjà, ça va réduire le nombre de trades, mais ça peut aussi vous donner l'opportunité de mettre plusieurs instruments en même temps. Il y a une chose que je déplore parfois, c'est que beaucoup de traders traitent toujours la même chose. En France, CAC 40, je comprends, hein, Allemagne, le DAX, en Hollande, c'est la AX, on trade l'eurodoll, parfois l'après-midi le pétrole, l'or, enfin, ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent, et je n'ai rien contre. Mais ce serait quand même pas mal de parfois élargir l'horizon et d'essayer de trader plusieurs instruments en même temps. On n'est pas obligé de les trader, mais on peut quand même au moins regarder ou attendre jusqu'à un signal, un mouvement de prix potentiel se présente à nous, juger le graphique et puis décider j'y vais, je n'y vais pas. Il n'y a rien de plus frustrant d'être devant un instrument financier pendant 2 heures et à ce moment-là, l'instrument ne bouge pas, le marché ne bouge pas. Ce qui est normal, hein, ça arrive. Mais ce qui arrive aussi, c'est que les gens traitent quand même. À force de regarder assez longtemps, on va toujours trouver ou voir quelque chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer d'éviter ça. Alors, trois façons dont on peut utiliser Super 5, se laisser alerter, le trading automatique, c'est-à-dire on active une certaine stratégie et on la laisse tourner en full automatique. Deuxième option. Troisième possibilité, c'est de utiliser l'outil ou les algorithmes comme screener, c'est-à-dire si vous mettez ou vous activez vos stratégies de correction, par exemple, dans l'outil, vous
vous allez enregistrer l'étude, vous pouvez créer un screener avec ça. C'est inclus dans NanoTrader, c'est très facile à faire. Et là, activement, aller à la recherche à des instruments qui, à ce moment-là, dans l'unité de temps de votre choix, sont exactement là où vous seriez peut-être intéressé pour prendre position. Ça veut dire que là, on va activement à la recherche d'un certain mouvement. 3 options, d'accord? Oui, c'est comme tous les programmes ou toutes les stratégies dans NanoTrader, on peut trader manuel, semi-automatique et full automatique. Ça reste, ça ne change rien. Je pense sincèrement que l'outil peut aider à trader moins, trader sur plus d'instruments en même temps, éviter le overtrading et le stress et quelque part améliorer la qualité de nos trades. Je le pense sincèrement. OK. Alors, je continue et ici aussi, je vous explique l'anatomie de l'outil. Je vais le faire d'abord sur le PDF, après sur la plateforme, je vous le montre, mais puisque c'est plus grand, c'est plus facile pour vous de suivre comme ça. En fait, j'ai démarré ma présentation en vous parlant de mouvement de prix. Des charts nus. Et c'est comme ça, quand même, que je regarde toujours le marché, mais j'ai mis 2 nuages, je vais d'abord appeler ça 2 nuages sur mes graphiques pour pouvoir, pour créer mes algorithmes, pour pouvoir trouver ces mouvements. Alors, il y en a 2. Un s'appelle WL Trend et l'autre c'est WL Momentum. Le WL Trend, en fait, montre la direction, mais aussi la force de la direction. Et c'est ce que vous voyez ici en vert et à gauche, là, un petit morceau en rouge. Et qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai programmé 2 unités de temps ou 2 dimensions d'envergure, si vous voulez, l'une sur l'autre. Quel est souvent le problème? Les traders vont combiner beaucoup ou plusieurs unités de temps, ce qui est une bonne chose. Problème est que parfois, on va combiner des unités de temps qui n'ont rien à voir, ou on va en combiner beaucoup trop, ce qui fait quelque part un désordre dans notre tête. 1 minute, 5 minutes, 60 minutes, et on essaye de faire une photo de tout ça, parfois trop compliqué, et encore plus important, pas toujours juste. Il y a une certaine relation entre dimensions ou entre unités de temps qu'il faut respecter. D'accord? Ça a été programmé ici. Ça veut dire, si le nuage, le WL Trend, est vert, ça monte. Rouge, ça descend. On ne tradera jamais contre ces couleurs-là. Je vous dis tout de suite que toutes ces couleurs que vous voyez, vous pouvez tout changer dans l'outil. Chaque couleur que vous voyez, type de bougie, vous pouvez tout changer. Vous pouvez utiliser, même mettre la couleur que vous voulez. C'est-à-dire qu'ici, c'est juste mis parce que c'est visuel, mais bon. C'est-à-dire que rouge, marché qui chute, 2 dimensions, vert, ça monte. Comment ça a été créé? Je l'ai créé en fait avec c'est comparable à la zone de la moyenne mobile exponentielle 20. Pas toujours la même chose, c'est créé avec d'autres outils pour être un peu plus stable, mais le principe, et ça je vais le dessiner, c'est très important ça, c'est que en fait vous avez la ligne rapide et la ligne lente. Et c'est en fait que la ligne rapide, celle-là, c'est un peu la zone de la moyenne mobile exponentielle 20 dans l'unité de temps que vous êtes en train de trader. Si par exemple, ici, vous êtes sur un graphique de 1 minute,
Ça, c'est cette zone. Maintenant, la lente, ici, celle-là, a été programmée tellement que c'est en fait la zone de la moyenne mobile exponentielle 20, mais sur 5 minutes, une dimension au-dessus. Et si vous le faites avec 1 heure, ça va se mettre à 4 heures, c'est paramétré de façon automatique. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut comprendre aussi, c'est que si cette vague, si le WL trend fait une expansion ou est large, le mouvement, la tendance est forte. À ce moment-là, on va être, je dirais, on va être chaud pour trader, pour prendre des signaux. Si on a une contraction, comme ici par exemple, on ne trade pas. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'outil. D'accord. Deuxième chose, c'est le momentum. Et le momentum, WL momentum, montre la volatilité ou le mouvement. Et c'est ici, j'ai utilisé les couleurs bleu et magenta. Et là aussi, on peut voir très facilement, très visuellement, très clair, si le marché bouge assez ou pas. Il y a des petites astuces à savoir, mais on peut le voir très, très, très simple. Et aussi, vous allez voir, à partir du moment où le VL momentum et le VL trend, ou le WL, je dois dire, trend, se touchent, comme ici, là, c'est mauvais. On dit non, là on ne traite pas. Mais par contre, il y a de l'air entre les deux. Il y a de la place entre les deux. Le marché est souvent très bon. Et là, évidemment, il y aura des signaux qui vont se présenter à nous qu'on peut trader ou pas. D'accord? Mais en fait, il n'y a que ça. C'est-à-dire, j'ai créé deux outils visuels, mais évidemment, je dois avoir quelque chose sur lequel je dois programmer mes algorithmes. Moi, ça ne m'amuse pas en tel que de créer des nuages. Je sais, ça aide beaucoup de gens visuellement, mais évidemment, j'ai besoin de ces supports sur lesquels je peux programmer mes algorithmes. Et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser de façon visuelle ou on utilise les algorithmes pour trader en full automatique ou pour attendre les signaux ou les screeners. D'accord? Juste? Bon. Alors, je nettoie. Voilà. Et on continue. Alors, les stratégies, il y en a 5. Et j'ai encore une fois expliqué visuellement à quoi ça représente. Comme toujours, hein, ça, des années que vous me voyez faire ça. Hein. Ce n'est pas que j'ai inventé des stratégies. Hein. Ce sont toujours les mêmes mouvements qui vont revenir. Hein. Il n'y a pas 35 solutions là. Hein. Correction de tendance, breakout, test de support et de résistance, momentum ou impulsion, hein, des mouvements violents, et des fins de tendance ou des retournements. Et si vous regardez les 1, 2, 3, 4 sur le graphique, bon, c'est un graphique. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Quand vous regardez un graphique, vous regardez l'image. Oui. Je suis où maintenant? Ah oui, je suis dans une zone de juste valeur. Ah, il y a une distribution. Il y aura peut-être un breakout. OK, je me prépare. Si j'ai un signal de breakout, je peux le trader. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ça veut dire que pour moi, le trading, c'est deux décisions. Souvent, les gens vont analyser et trader en même temps. Pour moi, ce n'est pas à 100% juste. Ce que je préfère, c'est d'abord, on analyse, on regarde si les conditions pour trader sont favorables pour nous, oui ou non. Si la réponse est oui, on continue.
Si la réponse est non, arrêtez. C'est non. Ne pas trader, c'est aussi trader. Hein. Rester en cash est aussi une position. D'accord? Bon. Alors ici, les stratégies, hein, les 5. Et dans la barre de personnalisation de NanoTrader, vous pouvez tout paramétrer. C'est très simple. C'est expliqué dans les vidéos, mais vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Maintenant, important à savoir, c'est qu'il y a 2 packs qui sont offerts par Self-Invest. Tout d'abord, il y a 3 stratégies dans le pack A. Les corrections, les retournements et les momentum. Si après le pack A, vous voulez aussi le pack B, il y a les stratégies de breakout et de test de support et de résistance. C'est comme ça qu'ils ont partagé ça. Ça, vous pouvez toujours leur contacter. C'est-à-dire que oui, c'est une bonne question. Moi, j'ai développé l'outil pendant 9 mois. Il y avait une centaine de bêta-testeurs qui ont acheté l'outil. On l'a testé pendant assez longtemps quand même. Et depuis début janvier, c'est Self-Invest qui a repris l'outil et l'a mis dans le store. C'est-à-dire que personnellement, je ne le vends pas. C'est uniquement Self-Invest qui le vend. Moi, évidemment, je donne beaucoup de mes cours de price action puisque c'est quand même un des cours, je dirais 80-90% des étudiants prend ce cours. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué dans la barre de personnalisation? On a toujours le choix. Il y a des gens qui aiment voir des bougies, d'autres des barres. Moi, je préfère les barres. Beaucoup de gens préfèrent les bougies. Ça, vous mettez ce que vous voulez, mais vous pouvez le paramétrer ici. Aussi, il est marqué ici signal long ou short, ou les deux. Vous allez me dire, mais oui, bon, il faut toujours mettre les deux. Toujours. Par exemple, les dernières semaines, on avait tradé certaines stratégies. J'en ai plusieurs en Hollande qui tradent sur Tesla. Et il n'y avait que les signaux à l'achat qu'on avait mis. Dire que si on voit le marché graphique, heure, jour, et on voit clairement qu'il est en hausse, on peut aussi se dire, ou sur certaines stratégies, se dire, ben moi, je veux que recevoir les signaux à l'achat. Vous pouvez le paramétrer ici. Le nombre de signaux, ici est paramétré, ici marqué 20, normalement, je pense c'est 2. C'est après la couleur, le changement de couleur ou le changement de direction du WL Trend, on commence à compter le nombre d'alertes ou le nombre de signaux qu'on veut considérer pour trader. Maintenant, il y a des gens qui mettent ça à 99 parce qu'ils veulent tous les voir. Mais par exemple, des gens qui vont dire, moi, je veux les trader en full automatique. Et là, je reviens à mes cours. Trader des tendances jeunes. Trader le momentum au début d'un mouvement. Ça veut dire que la valeur qui est là à 20 maintenant sera mise à 2 ou à 3, parfois même à 1. Pourquoi? Parce qu'on veut que prendre les mouvements au début d'un mouvement. D'accord? Alors, autre chose, ici, bon, il y a le support et résistance et les breakouts, les niveaux à mettre. C'est-à-dire vous pouvez mettre le niveau sur le graphique. Quand il y a un breakout, vous serez alerté ou si vous mettez en full automatique, la position va se déclencher en full automatique. C'est-à-dire que vous avez 5 stratégies à paramétrer. Est-ce que vous pouvez les mettre tous ensemble? Non. C'est une mauvaise idée. Vous savez aussi bien comment Nano fonctionne. À partir du moment où une position est ouverte, vous ne pouvez pas en ouvrir une deuxième. Normalement, ce que beaucoup de gens font, ils activent 2, maximum 3 stratégies en même temps. Sinon, il faut ouvrir
à un autre instrument ou un autre graphique. D'accord? Sur le même graphique, je me limiterai à, allez, 2, 3 maximum. OK? Bon, alors ici, dernière chose, ceci, les alertes. Soit pop-up, hein, juste un message sur l'écran, ou sonore. J'ai mis 5 sons. Ça veut dire qu'on peut même, par stratégie, choisir un autre son, une autre alerte. Et ça, fonction très, pas assez utilisée parce que c'est une fonction très pratique. Par exemple, des gens qui utilisent l'outil pour, comment, trader 12 paires de Forex sur 1 heure, sur 60 minutes. Ils ne sont pas devant l'écran. Eux, ils seront alertés via leur téléphone, hein, seront alertés et puis peuvent passer l'ordre via le téléphone ou comme ils veulent. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Ça veut dire que l'alerte est présentée à vous. Hein, 60 minutes, 4 heures, comme vous voulez. D'accord? Ça se fait de plus en plus, oui, absolument. Surtout aussi le soir avec des CFD sur action, surtout des actions technologie, Amazon, Tesla, etc. Ça bouge beaucoup, quoi. Ça donne régulièrement des signaux et c'est très intéressant à trader. Oui, vraiment. Bon, je nettoie. Voilà. Et maintenant, ici, ça, on l'avait expliqué. Hein. Je pense sincèrement, vous avez 5 stratégies, vous avez 5 algorithmes, vous avez 3 façons dont vous pouvez l'utiliser. Alerte, trading automatique, screener. Je pense qu'on tradera moins, mais avec meilleure qualité, et si vous le voulez, sur plusieurs instruments en même temps. Vous pouvez l'appliquer sur tous instruments, unités de temps et envergure. L'offre est chez Self-Invest, très facile à utiliser. Les vidéos sont offertes par moi, le coaching aussi, là au cas. Et maintenant, voilà l'écran. Et je vous montre. Il y a encore une chose que je voulais vous montrer ici, c'est ça. Comment vous pouvez appliquer? Je vais vous le montrer en temps réel maintenant, juste pour vous donner une idée comment on peut construire ces pages de trading. Vous pouvez bien évidemment trader sur un instrument, soit sur un instrument dans une unité de temps ou une envergure. Vous pouvez prendre un instrument sur 2 ou 3 envergures, ça aussi c'est possible. Vous pouvez combiner des instruments, 4 instruments, 8 instruments, 12. Franchement, hein, ça tourne, il n'y a pas de bug, ça tourne vraiment très bien. Vous pouvez utiliser ça sur des bougies d'envergure, sur des secondes, des minutes, des heures, des jours, les VL bars. Enfin, vous pouvez construire ce que vous voulez. D'accord? Je pense que ça c'est plutôt pour le coaching, mais je vous montre ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai mis sur le graphique? 1 minute à gauche, en haut, tout est le DAX. En bas, j'ai 5 minutes et 60 minutes. Je veux voir où est le marché. Vous voyez les niveaux de pivot ici, les hauts et les bas d'hier. Je veux juste voir où je suis. Et maintenant, je vais vous montrer ceci, un peu plus grand. Voilà. Ça va être désactivé. Et j'ai ici, alors, je vais dans le Super 5, je dis je veux le long, je veux le short. Je peux mettre aussi des bougies, hein, regardez. Je mets bougies, hop, j'ai des bougies. Si la couleur ne me plaît pas, ben, je vais dans là, je change visuel, je dis je veux pas des bougies vertes, je veux des bougies blancs et noires. Appliquer. Et ici, voilà. Et maintenant, j'ai
ces bougies-là. Je peux faire ce que je veux. Hein. Je peux aussi mettre des bas maintenant. Là, je vois presque rien. Alors ça, je vais aussi changer. C'est quelque chose que moi, je fais énormément. C'est ça. Moi, j'adore trader avec des barres, comme ça, et je les mets tous en noir. C'est-à-dire, je ne veux même pas voir, je veux toujours, la seule chose qui m'intéresse, moi, en fait, c'est les hauts et les bas. C'est comme ça. Ça, c'est un peu comme vraiment moi je fais. D'autres gens utilisent des bougies, d'autres, enfin, c'est comme vous voulez. D'accord. Aussi, les couleurs de tous les nuages, vous pouvez adapter. Regardez ici, les corrections, il y a plusieurs possibilités. Soit on dit je veux des corrections sur la zone de la moyenne mobile exponentielle 20, soit je veux un signal sur la même zone, mais pas dans la petite dimension, mais comme j'ai expliqué avant, la grande dimension, ou je veux les deux, ou je veux un signal de momentum. Un signal de momentum, c'est en fait un signal où on a un changement de couleur dans, comment dire, dans le WL trend. Chose que beaucoup de gens préfèrent de plus en plus. Ça, je vais tout enlever. Voilà. Il y a des retournements aussi, et des retournements, moi j'aime bien les trader. Pourquoi et surtout, enfin, pas avant 9 heures, mais après 9 heures. Pourquoi, par exemple, ici, c'est un excellent signal. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce que le retournement fait? À partir du moment où le marché casse la zone de EMA 20 lente, on dit que la tendance est cassée et qu'il y a un retournement. Maintenant, il faut trader ça évidemment dans les heures importantes. Et ici, par exemple, il est pas mal celui-là. Pourquoi? Il y a un bas plus haut, encore un bas plus haut, et ici, on a le signal. D'accord? Normalement, il y a une première prise de bénéfice qui est là. Ici, on aurait eu un petit gain. Ceci est souvent tradé dans un sens. D'accord? On le voit, on voit le marché dans un sens, on préfère de trader les retournements dans ce sens-là. Pour ceux qui sont intéressés, mais ça je le ferai dans le coaching, j'ai pendant plusieurs semaines, pendant l'été passé, j'ai fait des backtests et des trades en réel pendant 2 semaines sur 4 instruments, plusieurs instruments de temps, pour voir ce que ça donnait au niveau full automatique. Les résultats étaient vraiment excellents. Le business model, le backtesting de tout ça, je vous le montre volontiers pour ceux qui sont intéressés. Et ici, vous avez un real sell, vous voyez, signal de vente. Pourquoi? Parce qu'il a cassé ici, vous voyez le triangle là. D'accord? Si vous l'aurez mis en auto-order, il aurait déclenché la position full automatisée. Autre signaux, bon, le momentum, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont vu trader, je pense, ça déjà. Ce sont des trades de continuation. En fait, c'est quoi un trade de momentum? Un trade de momentum, c'est quand il y a un mouvement assez violent, un mouvement violent comme ici, de quand même pouvoir entrer. Souvent, si on traite ça sur des bougies de temps, vous aurez ici une bougie de 1 minute qui ferait ça. Ça serait la bougie de 1 minute. Vous allez rentrer comment là-dedans? Impossible. Mais avec des bougies d'envergure, VL bar, sont des petits morceaux, vous pouvez rentrer. Ici, vous aurez eu une alerte ou un trade VL momentum là. C'est à chaque fois une triade
qui va se former sur le VL Momentum. Ça veut dire que ces algorithmes sont toujours programmés sur ces vagues à des conditions très précises. C'est-à-dire que parfois, même si vous voyez un certain mouvement, ça ne va pas se déclencher, c'est parce que le paramétrage est vraiment très, 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 très précis. Et si tout n'est pas à 100% bien aligné, le système refuse. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Je vais voir s'il a pris le signal, petit instant. Je erase, voilà. J'enlève les retournements et je fais le momentum. Regardez. Voilà. Vous voyez, il les donne tous les deux. Regardez. Oui, je préfère toujours le faire en live. Regardez, là et là. D'accord? Et ici, vous avez le troisième qui est mauvais. C'est pour ça que je dis toujours, mettez le compteur. Ici, le compteur maintenant est mis à 5. Personnellement, surtout si on fait du trading full automatique, mettez-le à 2, maximum 3, puisque c'est les premiers signaux qu'on veut. À partir du moment où le marché est trop loin, vaut mieux attendre. D'accord? Alors, mais ici, ça c'était le numéro 1, ça c'était le numéro 2. Vous voyez? Ça c'est la triade ici. Vous voyez? Là et là. Et il vous donne des signaux. Et c'est comme ça que tout est paramétré. Je vous montre quand même le support ou je vais vous montrer le breakout. Pourquoi pas? Je vais vous montrer le breakout. Petit instant. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Bon, ici, j'enlève les momentum. Support, résistance, non, je fais du breakout et disons du breakdown ici. Je prends 13 850 et 13 840. Alors, je prends ici 13 850. Ah, ça, c'est une erreur, ça. 13 850. 850. Un zéro en moins. Et ici, 13 840. Chaque fois, il me donne un zéro trop. C'est bon. Et là, je dis yes. Voilà. Et là, évidemment, je ne voulais jamais faire des achats. Je veux uniquement des shorts. Et là, j'attends. Et ici, je n'ai pas eu de signaux. Le paramétrage n'était pas idéal. C'est pour ça qu'il ne les a pas donnés. Là, il m'en a donné un. Ici, il ne les a pas donnés. Pourquoi? Parce que le signal n'était pas optimal. Pendant le coaching, j'explique aussi les codes, exactement comment ça a été conçu et quels sont les signaux qu'on va accepter et pas. Mais c'est vraiment, c'est très fin, très précis. C'est oui ou non. Je reviens, je remets un peu ça. Non. Voilà. Et je reviens maintenant au départ. Et moi, je trade beaucoup de cette façon. Ce que moi, je fais, ici, ce sont mes VL bars que vous voyez à droite en bas. Ici aussi, ce sont mes VL bars. Mais je peux aussi mettre des ranges. Je peux aussi mettre, par exemple, envergure absolue. Je mets, par exemple, ici, j'ai mis 3. Non, ça, je ne veux pas. Quelle envergure là? 15. Je vais mettre en bas, je vais mettre 10. Voilà. Ici, je mets 10. Et là, je mets 4. 4 et je mets ça en envergure absolue. Alors, maintenant, ce que moi je fais beaucoup, c'est je vais trader. Il y a certains signaux que j'observe comme ça, il y en a d'autres où j'aime bien être alerté. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis par exemple, les retournements
je veux être alerté ici. Et les corrections lentes aussi. Voilà, pour un exemple. Et j'attends. Et je peux me laisser alerter ici, par exemple, par un pop-up, oui, et un son. Voilà. Et j'attends. D'accord? Et c'est comme ça, enfin, c'est très pratique. Hein. Vous pouvez laisser plusieurs charts tourner. L'après-midi, j'ai de plus en plus de gens qui traitent sur 4 instruments en même temps. J'en ai qui laissent tourner maintenant sur du 30 minutes ou du 60 minutes. Mais là, il y a moyen d'en mettre 12 ou 18 même. Hein. Il y a le temps. Hein. Puis hop, il y a quelque chose qui se présente à vous. Vous regardez, on l'observe, on y va, on n'y va pas. Bon, là, le marché ne bouge pas. C'est dommage. Parce que je veux bien faire un trade, moi. Hein. Ah oui, je dois vous poser une question. Je vais vous poser maintenant. Ah, là, il y a un signal de vente à découvert ici. Pourquoi? Parce que j'ai eu une triade ici. Allez, là. Ça, c'est l'alerte. Triade sur cette ligne. Et maintenant, vente. Dans les webinaires de Self-Invest, on doit maintenant parfois poser une question. Vous répondez pas, c'est comme vous voulez. Si c'est une question aussi, si là-dedans, si vous voulez être contacté pour l'outil ou autre chose, mettez, s'il vous plaît, votre numéro de téléphone dans les questions-réponses. Je le laisserai pendant 30 minutes, 30 secondes. Et voilà, merci. J'ai eu pas mal de oui. Voilà, ok. N'oubliez pas de mettre votre numéro parce qu'après, on le voit dans les fichiers et puis on peut vous appeler. Vous voyez ici qu'on a eu le signal de vente et que ici, c'est une correction lente. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Maintenant, est-ce que tous les signaux sont bons? Bien évidemment que non. Il est clair. Puisque je ne peux pas tout paramétrer. Mais je peux quand même vous dire que les algorithmes ont été programmés tels que si vous respectez certaines règles, vous avez un avantage. Ce qui est dans le trading, le plus qu'on peut demander. Hein. Des garanties, on n'a pas, mais vous aurez plus de chances de votre côté. D'accord? Ici, voilà. Et surtout ici, moi, j'aime bien trader cela. Pourquoi? Il n'y a pas trop de signaux. Hein. Moi, j'aime bien être sélectif dans les alertes et les signaux que je reçois. Mais aussi, moi, je trade sur de plus en plus d'instruments l'après-midi. Je l'ai fait le matin maintenant, puisque bon, mais je le ferai dans le futur. Je ferai encore des webinaires ou même des séminaires de scalping et de trading. Et là, vous verrez qu'avec l'outil, je peux trader facilement sur 3-4 instruments en même temps. Hier, par exemple, j'ai tradé avec quelqu'un. On était sur la S&P, qui est un instrument plus long, mais en même temps, on avait des positions sur Tesla et d'autres. Et on peut combiner plusieurs choses, attendre des alertes, intervenir. Et
je pense que ça donne beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Je ne pense pas que le Super 5 peut être utilisé sur le Free. Non, je pense qu'il faut une version full pour l'utiliser. Oui, surtout puisque, ça je ne l'avais pas encore dit, le money management, on peut en parler pendant le coaching, le money management est libre. C'est-à-dire, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je traite toujours avec un stop et deux targets ou quelque part, moi, je laisse, je prends un bénéfice rapide et je laisse un target courir. C'est une philosophie que j'ai depuis de nombreuses années, chose qui marche très bien pour moi et je n'ai jamais changé en fait. Mais avec certains traders, il y a d'autres choses à faire. Par exemple, les gens qui traitent sur le Forex, là, on peut pyramider, on peut sortir en plusieurs étapes. Sur le CFD, c'est plus difficile puisqu'on a des commissions à payer. Il faut quand même faire attention. Mais oui, absolument. Là, mais c'est libre, vous mettez là-dedans ce que vous voulez. On regarde un peu ce qui se passe. Regardez. Oui, juste encore une question. Les couleurs, vous changez ça ici. Hein. Vous cliquez là, visuel, et là, tout peut être adapté. Tout. Vous pouvez aussi créer des bandes précises. Il y a par exemple des gens qui veulent absolument voir la ligne ou la zone de EMA 20 ou au-dessus. Vous pouvez tout mettre. Tout ce que vous voulez, vous pouvez tout changer. Aussi, le VL Trend, hein. Vous pouvez changer toutes les couleurs. Ici, j'ai mis du vert et du rouge classique. Si j'ai le momentum, même chose. J'ai mis le bleu et le magenta, mais ça, c'est comme vous voulez. D'accord? Juste voir si j'ai encore un trade. J'aimerais bien faire un trade. Mais... Oui, si je suis sur une envergure petite, comment je choisis l'envergure? Ben, ça, c'est une bonne question. Si je trade rapidement, je regarde en fait le ATR sur une minute. Ici, par exemple. Ici, j'ai une minute. À gauche, en haut. C'est un bel graphique de une minute. Mais la seule chose qui m'intéresse, en fait, moi, c'est le ATR. Le mouvement moyen de une minute, qui est en ce moment 13-14. Pour moi, la vitesse la plus rapide à laquelle je peux trader est grosso modo un tiers de cette valeur. Ça veut dire que je me suis mis ici à 4. Chaque bougie, ici, fait 4 points. Si l'après-midi, je suis sur le dos et j'ai une valeur là qui va, allez, ça change toujours un peu, hein, qui va être entre 25 et 40, je vais trader avec des bougies de 10 points. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à la volatilité. Hein. Ça, c'est pas toujours, pas à 100% lié avec l'outil, mais c'est aussi un peu du price action et du scalping. Mais c'est quand même important de savoir ça et de ne pas trader sur des bougies qui sont trop petites. Hein. Faire attention avec ça. Là, oui, il y a des gens qui ont déjà bien compris mon cours. Zone de juste valeur. Hein. On est ici dans une zone dans laquelle on ne peut pas trader. Vous voyez aussi que le VL Momentum est maintenant rentré dans le WL Trend, une zone pour nous qui n'est pas du tout favorable à trader. Enfin, de toute façon, pas en ce moment. Espérons-le que ce sera le cas dans 5 ou 10 minutes. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Encore merci d'être présents aussi nombreux un vendredi matin. Je vous envoie encore un mail avec des infos. Ceux qui ont demandé que je les contacte, je vous contacterai. Et pour le reste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Pour le reste, je vous souhaite encore un bon vendredi et un bon week-end. Et j'espère à bientôt en France. Ciao, ciao.